Main event, Amanda Nunes contre Megan Anderson. Bon, alors, mon cher Russ, vous me pardonnerez ma nouvelle recherche. Ce que je trouve un peu terrible avec ce combat, c'est que clairement, pour moi, ils auraient dû le faire dès que Megan Anderson, et je recherchais, voilà, dès que Megan Anderson, en fait, est arrivée de l'Invicta, parce qu'ils l'ont fait venir de l'Invicta en tant que nouvelle grosse challengeuse pour la catégorie featherweight. Mais le problème, c'est qu'elle est tombée directement contre Holly Holm et qu'elle a été battue. Et depuis, on sent qu'il y a cette volonté de l'UFC de toujours pousser Megan Anderson en tant que challengeuse pour Amanda Nunes, sauf que personnellement, moi maintenant, j'y crois plus du tout parce qu'il y a eu cette défaite contre Lyon, il y a eu cette défaite contre Felicia Spencer et le reste des adversaires battus par Megan Anderson, elles sont fortes, mais c'est pas du tout calibre champion. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve avec un combat qui est extrêmement déséquilibré et sauf accident, mais vraiment sauf accident, pour ma part, hein, je pense que Amanda Nunes va s'imposer. Si Amanda Nunes prend le combat au sérieux et entre guillemets, parce qu'en fait, ça peut être aussi un problème, hein, c'est qu'elle est tellement dominante et le challenger théoriquement n'est tellement pas à son niveau qu'en fait Amanda Nunes pourrait faire partie un petit peu de ces cas d'école de personnes qui peut-être s'entraînent un petit peu moins parce qu'ils sont beaucoup trop dominants et du coup se font surprendre. Et ça, je n'y crois pas, Mais Russ. je pense pas. Il y a eu le Je combat pense contre pas. Felicia Spencer, en fait, tu vois. Il y a eu ce combat contre Felicia Spencer, et c'est vrai que, enfin, pour le moment, les combats d'Amanda Nunes, tu vois, à part, alors, c'est reparti, on reprend notre petit historique. C'est vrai que quand on regarde les derniers combats d'Amanda Nunes, ce qui est bien, c'est que, tu vois, elle a montré contre des adversaires, tu vois, de calibre, vraiment, quand je dis calibre all-time, donc je pense à Holly Holm, je pense à Chris Cyborg, quelle était même Germaine de Randamine d'une certaine manière, parce qu'en plus il y avait une petite revanche entre les deux. Elle a montré, tu vois, qu'elle était vraiment là et qu'elle était appliquée. Mais d'un autre côté, quand elle doit faire ses défenses de ceinture contre des adversaires, on va dire, tu sais, juste pour rester active, je pense à Felicia Spencer, je pense à Raquel Pennington, bah là aussi, elle est vraiment présente à mon avis. C'est surtout, Rust en Ouais. parle souvent, et là, c'est très important, mais pour moi, je pense elle sait parfaitement ce que lui apporte son statut de champ-champ. Par rapport au fait, c'est d'être juste une fille parmi tant d'autres. Ouais. Oui, oui, non, c'est clair. C'est pas forcément évident dans le monde du MMA de sortir du lot dans le MMA féminin parce que le niveau est un peu plus faible et elles sont un peu moins médiatiques. Elles ont un peu moins d'impact médiatique que leurs homologues masculins. Mais du coup, en revanche, et c'est là où c'est monstrueux, c'est que elle fait tout parfaitement, Amanda Nunes. Elle sait que son statut de champ et son ultra dominance dans les deux catégories fait d'elle quelqu'un de tellement extraordinaire que effectivement, même les observateurs, comment dire, un peu casual, enfin, la connaissent et sont en mode: «Ouais, non, elle est vraiment monstrueuse». Donc c'est effectivement, c'est assez stylé et du coup, oui, voilà, pour tout ce qu'on a dit, je pense qu'on va avoir droit à un KO de Amanda Nunes, moi je mets round 1 ou 2. Wow, ok. C'est quand même son game et Ouais, ouais, ouais. elle a des points tellement durs et elle est théoriquement tellement au-dessus de Megan Anderson que voilà. Wow, J'ai du mal à voir, ouais, toi aussi? non, pas dans le sens où, après, il y a Amanda Nunes et il y a le reste du monde aussi, tu vois. Mais finir Megan Anderson, ce serait fou et je pense que ça marquerait vraiment la fin de la catégorie featherweight. La raison me pousse à mettre décision unanime, mais c'est vrai que d'un autre côté, j'ai du mal à voir Megan Anderson tenir 5 longs rounds face à Amanda Nunes. Donc ouais, je vais te suivre. Ouais. Je pense TKO, allez. TKO round 3. Parce qu'en fait, ça va dépendre aussi de l'approche de Megan Anderson. Parce que évidemment, tout le monde sait que les rounds 1 et 2, si jamais tu mets la pression à Nunes, c'est comme, genre mettre ton poing dans un piège à loup en fait, enfin, ça sert à rien. Et du coup, elle aura peut-être une approche qui sera extrêmement, pas forcément défensive, mais prudente, qui fait qu'elle va peut-être de genre d'essayer de outpointer en utilisant son allonge, en utilisant la distance, de gagner au point face à Nunes. Mais je sais pas, j'ai la sensation que même si elle essaye de faire ça, le moment où Nunez va vouloir accélérer, ça va être très chaud, quoi. Donc c'est peut-être pas round 1 ou 2, mais en tout cas dans les 3 premiers rounds, je vois un KO de Nunez. Eh bien voilà.